C'est la semaine du commerce équitable. Chez nous, c'est un commerce qui cartonne carrément en Belgique et c'est un commerce qui a un rayonnement positif bien au-delà de nos frontières. Oui, le principe est simple, acheter au prix juste ce qui est produit dans des pays lointains, c'est la philosophie. Mais est-ce que le choix citoyen est vraiment payant au bout du monde? On s'est posé la question dans le Focus du jour avec Adeline Bowen. Voici les visages des hommes et des femmes du commerce équitable. Une démarche qui tente de lutter contre la pauvreté, notamment dans les pays du Sud. Cet homme, par exemple, il a fait le choix, il y a quelques années, de vendre sa production de noix de cajou de manière équitable. Un choix de taille qui a impliqué quelques changements de perception. Avant que je sois dans le commerce équitable, j'étais un fermier conventionnel et j'avais de nombreux défis dans ma production, de nombreux défis pour protéger l'environnement ainsi que pour comprendre les traités internationaux. Mais depuis que je participe au commerce équitable, j'ai bien compris l'importance de la protection de l'environnement, l'importance du développement durable et aussi d'avoir des pratiques démocratiques. C'est vraiment très important. Du chocolat au café, on trouve aujourd'hui de nombreux produits du commerce équitable, un commerce qui fonctionne donc bien et qui semble même résister à la crise. En Belgique, le chiffre d'affaires des produits vendus représente 86 millions d'euros et c'est une croissance de 12% par rapport à l'année passée, donc on reste en belle croissance, je dirais. Équitable, un mot qui a le vent en poupe mais qui a aussi ses propres dérives. Certains n'hésitent pas par exemple à profiter de la renommée de ce concept pour réaliser la publicité de leur propre enseigne alors qu'ils n'adhèrent pas à cette philosophie. Eh bien, c'est une dérive qu'on constate dans le secteur du commerce équitable, en fait, que de plus en plus de produits sont vendus dans les grandes surfaces par des acteurs qui n'ont pas forcément la même philosophie que peut avoir par exemple Oxfam. C'est des acteurs qui récupèrent l'image du commerce équitable, les bénéfices que ça peut avoir. L'image du commerce équitable, c'est vendeur. Cela devient donc un coup de com', un business comme un autre. Alors le consommateur s'inquiète et se demande réellement où va son argent. Et c'est justement pour combattre ce manque de transparence que le projet Fairtrade Connection a vu le jour. Le consommateur pourra, avant l'achat dans le magasin ou depuis chez lui, scanner l'emballage du produit équitable et voir une petite vidéo qui démarre du producteur, de l'artisan, de l'agriculteur qui a récolté ou qui a fabriqué le produit. L'idée est donc toute simple, chaque produit a une histoire à raconter et ce sont précisément les producteurs du Sud eux-mêmes qui vous la livrent.